Après plus d'un an d'absence, le Mexique essaie d'urgence de faire retourner les enfants à l'école. Depuis le début de la pandémie, on estime que plus de 600 000 élèves, du primaire au secondaire, ont abandonné leurs études. Les élèves pauvres sont les plus susceptibles d'abandonner. Et la Banque interaméricaine de développement estime que cela a retardé les gains antérieurs du Mexique dans le domaine de l'éducation, 5 ans, numéro 3, mais avant que les écoles publiques puissent revenir, les vaccins sont une priorité. Dans le prolongement des plus de 60 ans, la tendance actuelle au Mexique est de faire vacciner les enseignants et c'est le produit chinois CanSino, fini et embouteillé ici dans ce pays, qu'ils reçoivent. Son régime à injection unique remarquable pour son efficacité. L'objectif est de rouvrir les salles de classe de ce pays d'un océan à l'autre. Angelo Alonso a été fraîchement vacciné et a très hâte de retourner à l'école. Ce fut une année très difficile pour nous, les enseignants, comme pour les étudiants. S'adapter aux nouvelles technologies a été un défi, donc je suis très heureux de pouvoir être à nouveau avec eux en personne, pour interagir avec eux, parce que cette relation est vitale. C'est pourquoi je suis ici. Grâce à la production locale du pays du vaccin CanSino, qui facilite grandement la logistique des expéditions, le pays a fait d'énormes progrès. À ce jour, près de 2 millions de zones ont été administrées aux personnes dans l'éducation. Pourtant, alors que les écoles publiques doivent attendre que le ministère de l'Éducation les autorise à rentrer, de nombreuses écoles privées ont déjà rouvert. Mario Lopez travaille dans une académie privée dont le but est d'aider ceux qui ont abandonné l'école à obtenir un diplôme d'études secondaires et une formation professionnelle. Il dit que le retour depuis mars aux cours en personne a été un défi de taille. Cela a été très difficile pour les élèves. Nous avons dû passer en revue les matières qu'ils avaient apprises auparavant ainsi que les habituer à être de retour dans une classe. Les effets psychologiques sont également difficiles. Les gens sont nerveux à propos de leurs études, sur le fait d'être à nouveau en public, sur la recherche d'un nouveau travail et ce sont tous des problèmes auxquels nous devrons prêter attention. Alors que le Mexique se prépare à retourner à l'école, les effets à long terme de plus d'un an seront désormais une priorité pour une génération qui atteint sa majorité en cette période de pandémie.